Bonjour, mon nom est Samuel Parent. Aujourd'hui, on adresse la question du cap de fréquence. Qu'est-ce que c'est? Dans le cadre de notre série de vidéos expliquant le lexique du marketing numérique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un cap de fréquence? Un cap de fréquence est un mécanisme par lequel on contrôle la fréquence d'exposition à un créatif publicitaire. C'est un mécanisme qu'on contrôle via un serveur publicitaire, un ad server. Vous pourrez consulter la vidéo expliquant qu'est-ce que c'est par la suite. Le cap de fréquence nous sert à quoi, essentiellement? Au-delà de me répéter qu'on contrôle la fréquence d'exposition, oui, mais pourquoi? La fréquence d'exposition fait en sorte qu'on peut estimer, en fin de campagne, est-ce que vous avez vu le message suffisamment de fois pour l'avoir remarqué et lui avoir porté attention, ou encore, l'avez-vous peut-être pas vu assez souvent, ou encore, vous l'avez peut-être vu tellement de fois que vous ne le voyez plus. Et dans cette troisième option-là, on appelle ça du gaspillage média. On a dépensé de l'argent qui ne rapportera rien. Alors, il est important de comprendre, de connaître quelle est la fréquence optimale pour notre marque, pour notre type de créatif publicitaire et selon l'objectif, parce que ça va varier. Alors, en connaissant ça, ça peut être 6, ça peut être 10, ça peut être 15, 20. Rarement ça dépasse ça. Et là, on parle du total d'une campagne pour un créatif. Mais encore là, ça dépend de tous les facteurs que j'ai mentionnés. Alors, on va utiliser ça pour éviter le gaspillage média. On ne veut pas que tu le vois trop souvent. On va peut-être limiter la fréquence plus basse pour assurer que plus de monde la voit suffisamment de fois en fonction du volume publicitaire qu'on achète. Alors là, c'est un jeu de mathématiques pour voir quelle fréquence dois-je atteindre ou limiter pour permettre à plus de gens de la voir X nombre de fois. Avec cette tactique-ci en particulier, on peut aussi se permettre de bâtir la portée. Si je ne mets pas de cap de fréquence, il y a 5 à 10% de tout le monde qui va être exposé au créatif qui va le voir des cinquantaines, des centaines de fois. Ce qui veut dire qu'il y a une grande majorité des gens qui vont la voir 1, 2, 3 fois. Alors, il y a bien du monde qui l'auront vu 1, 2, 3 fois, mais s'ils ne l'ont pas vu assez souvent, c'est insuffisant. Donc, en limitant ma fréquence, je vais permettre d'augmenter ma portée. Hein, c'est portée et fréquence qui comptent, mais c'est pas et, c'est un ou l'autre, avec notre volume. Donc, en contrôlant la fréquence, on peut aussi s'assurer que le message a été vu suffisamment de fois pour qu'il soit remarqué, compris. Et ça va nous permettre aussi quelques autres tactiques que j'expliquerai dans d'autres vidéos futures. Dernière chose à savoir sur le cap de fréquence, c'est qu'il s'applique uniquement sur un créatif, mais il vient avec des options. On peut l'appliquer, la limite, mettons de 10, sur la durée de la campagne. La durée de la campagne peut être 2 semaines, comme elle peut être 10 semaines. Donc, ça peut être sur la durée. Ça peut être par mois, par semaine, par jour ou par session. Session ou visite, c'est la durée de la consultation du site d'un usager jusqu'à un maximum de 30 minutes. Donc le cap de fréquence peut aussi être contrôlé au niveau d'une session ou d'une visite qui est la durée de consultation d'un site web d'un usager qui a une limite maximum de 30 minutes. Il n'y a pas personne qui consulte un site web pendant plus de 30 minutes, à part lorsqu'on consomme un média quelconque, que ce soit la radio en ligne, la télévision en ligne, quoi que ce soit. Alors voilà, ça explique le cap de fréquence. Alors voilà, j'espère que c'est plus clair comme concept.
S'il y a d'autres terminologies, concepts ou mots du marketing numérique qui vous posent des défis ou qui ne sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires ici-bas.